l'ancien président américain Donald Trump a provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale avec ses récentes déclarations concernant le Groenland et le canal de Panama. Trump, connu pour son style politique non conventionnel, a refusé d'exclure la possibilité d'annexer ces territoires. Ses commentaires, prononcés avec la franchise qui le caractérise, ont immédiatement suscité de vives critiques et une vive inquiétude de la part des dirigeants mondiaux. La suggestion qu'une nation puissante puisse simplement s'emparer du territoire d'autres États souverains, en particulier d'alliés de longue date, a provoqué une vague d'inquiétude à travers le monde. Beaucoup craignent que de telles déclarations, même si elles sont faites de manière rhétorique, ne puissent encourager d'autres acteurs à ne pas respecter le droit international et à poursuivre leurs propres ambitions territoriales par la force. Les commentaires de Trump ont déclenché un débat sur l'avenir de l'ordre mondial et le rôle des États-Unis en son sein. Alors que le monde est aux prises avec ces incertitudes, une chose reste claire, les enjeux sont incroyablement élevés. Au milieu de la condamnation mondiale des revendications d'annexion de Trump, une interprétation différente a émergé de la part de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Meloni a estimé que les déclarations de Trump ne devaient pas être prises au pied de la lettre, mais plutôt comme un message stratégique adressé à la Chine. Selon elle, les paroles de Trump étaient une tentative calculée d'affirmer la force et la détermination américaine face à l'influence mondiale croissante de la Chine. L'analyse de Meloni repose sur la compréhension que Trump opère dans un cadre de realpolitik. Meloni soutient que Trump, en brandissant le spectre de l'annexion, envoie un signal clair à Pékin, les États-Unis n'hésiteront pas à défendre leurs intérêts, même si cela implique d'employer des tactiques non conventionnelles. L'essor de la Chine, avec sa puissance économique et militaire croissante, a incontestablement modifié l'équilibre des pouvoirs. Les alliances traditionnelles sont mises à l'épreuve, alors que les nations sont aux prises avec la manière de naviguer dans cette nouvelle réalité. Le point de vue de Meloni souligne l'importance de comprendre les motivations et les calculs des acteurs clés sur la scène mondiale. Le Groenland et le canal de Panama, propulsés sous les feux de l'actualité par les déclarations de Trump, revêtent une importance stratégique et économique considérable au XXIe siècle. Le Groenland, la plus grande île du monde, occupe une position stratégique à cheval sur des voies maritimes vitales reliant l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Arctique. Ces vastes réserves de ressources naturelles, notamment de pétrole, de gaz et de minéraux de terres rares, sont devenues de plus en plus attrayantes à mesure que le changement climatique rend la région arctique plus accessible. Le contrôle du Groenland conférerait à toute nation un levier important dans cette région stratégiquement importante. Le canal de Panama, une merveille d'ingénierie, constitue une artère vitale du commerce mondial. Reliant les océans Atlantique et Pacifique, le canal facilite la circulation efficace des biens et des ressources, réduisant considérablement les délais et les coûts d'expédition. Le contrôle de cette voie navigable cruciale conférerait à une nation un pouvoir économique et stratégique considérable, influençant les schémas commerciaux mondiaux et les mouvements navals. Comprendre l'importance stratégique du Groenland et du canal de Panama est essentiel pour appréhender les complexités du paysage géopolitique actuel. Si les revendications d'annexion de Trump ont suscité l'indignation mondiale, sa position sur le recours à la force reste ambiguë. Cette ambiguïté, caractéristique du style de communication de Trump, a encore alimenté l'anxiété et l'incertitude sur la scène mondiale. Trump, connu pour son aversion pour les protocoles diplomatiques traditionnels, a maintes fois évité les déclarations claires et nettes au profit de déclarations vagues et de menaces voilées. Le manque de clarté entourant les intentions de Trump a laissé le monde dans l'expectative quant aux conséquences potentielles de ses paroles. Cette incertitude est susceptible d'aggraver les malentendus et les erreurs de calcul, augmentant ainsi le risque de conflits involontaires. L'ambiguïté qui entoure la position de Trump sur le recours à la force a érodé la confiance et exacerbé les tensions dans un paysage mondial déjà volatile. Cinquième partie. Un monde divisé, les réactions des principaux acteurs mondiaux. La réaction de la communauté internationale aux revendications d'annexion de Trump a été rapide et largement unie dans la condamnation. Les dirigeants mondiaux, les diplomates et les organisations internationales ont exprimé leur désapprobation, soulignant l'importance de faire respecter le droit international et la souveraineté de toutes les nations. Le Royaume-Uni, allié de longue date des États-Unis, a fait part de sa préoccupation quant aux propos de Trump. Tout en réaffirmant l'importance du partenariat transatlantique, les responsables britanniques ont insisté sur la nécessité pour toutes les nations de respecter le droit international et l'intégrité territoriale des autres.
La France, autre allié clé des États-Unis, a vivement réprimandé les déclarations de Trump. L'Union européenne, en tant que bloc, a exprimé son opposition aux déclarations de Trump. La condamnation quasi universelle des propos de Trump souligne l'importance de maintenir un ordre international fondé sur des règles. Sixième partie. Le facteur chinois. Naviguer dans une nouvelle ère de rivalité géopolitique. Les revendications d'annexion de Trump, bien que préoccupantes en soi, doivent également être considérées dans le contexte plus large des relations américano-chinoises. L'essor de la Chine, avec sa puissance économique et militaire croissante, a fondamentalement modifié le paysage géopolitique, créant de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour les États-Unis et leurs alliés. Certains analystes affirment que les déclarations de Trump s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à contrer l'influence croissante de la Chine. En affirmant la domination américaine et en remettant en question le statu quo, Trump tente peut-être de réaffirmer le leadership des États-Unis dans un monde en mutation. La relation américano-chinoise est sans doute la relation bilatérale la plus importante au monde. Pour naviguer dans cette relation complexe, il faudra un équilibre délicat entre fermeté, diplomatie et volonté de coopérer sur les défis communs. Septième partie. Un ordre fragile. Implications pour la stabilité mondiale. Les revendications d'annexion de Trump ont soulevé de profondes questions quant à l'avenir de l'ordre international et au rôle des États-Unis en son sein. L'ordre d'après-guerre, caractérisé par le leadership américain et un système fondé sur des règles, est confronté à des défis sans précédent. La montée en puissance de la Chine, la résurgence de la Russie et l'érosion de la confiance dans les institutions multilatérales ont créé un monde plus incertain et imprévisible. Les actions de Trump, perçues par beaucoup comme un rejet de l'ordre fondé sur des règles, ont encore exacerbé ces tendances. La communauté internationale est confrontée à un choix difficile. Réaffirmer son attachement à un ordre fondé sur des règles ou risquer de sombrer dans un monde plus chaotique et plus dangereux. Huitième partie, la voie à suivre, diplomatie, coopération et primauté du droit. Face aux défis mondiaux croissants, la communauté internationale doit réaffirmer son attachement à la diplomatie, à la coopération et à la primauté du droit. Ces principes ne sont pas de simples idéaux. Ce sont des outils essentiels pour gérer les conflits, promouvoir la prospérité et garantir un monde plus pacifique et plus juste. Le dialogue, même lorsqu'il est difficile, est essentiel pour instaurer la confiance, gérer les différends et trouver un terrain d'entente. Les institutions internationales, bien qu'imparfaites, constituent une enceinte essentielle pour que les nations puissent se réunir, relever les défis communs et se tenir mutuellement responsables. La primauté du droit, tant au niveau national qu'international, est le fondement d'un monde stable et prévisible. En réaffirmant leur attachement à la diplomatie, à la coopération et à la primauté du droit, les nations peuvent relever ces défis et construire un avenir plus pacifique et plus prospère pour tous.